Alors Aeris, c'est une société que j'ai cofondée il y a 7 ans maintenant, juste en sortant en fait d'école d'ingénieur. J'ai fait l'EPITA. Et on développe et on distribue une plateforme cloud qui s'appelle SmartShape, qui a pour but en fait de permettre de partager, visualiser, explorer les maquettes 3D sur le cloud, sur les mobiles et en réalité virtuelle. L'idée de créer Aeris, c'est venu assez simplement. On était 3 potes ingénieurs, on travaillait sur des sujets qui nous intéressaient, et donc à la sortie de l'école, on s'est dit qu'on voulait pouvoir continuer à travailler ces sujets-là. Quand on a commencé il y a 7 ans, on ne faisait pas du tout, ou très peu, ce qu'on faisait aujourd'hui finalement, et ça s'est fait assez naturellement en cherchant nos clients, donc en combinant en fait ce qu'on aimait faire et ce dont le marché avait besoin. Ce qui est très important avec notre produit, c'est qu'on veut permettre à la bonne personne de voir le bon contenu dans le bon contexte, sur le bon support. Donc par exemple, quelqu'un dans un bureau, il va pouvoir facilement utiliser son navigateur web pour pouvoir accéder à la maquette. Quelqu'un qui sera sur site, il va utiliser une tablette. Donc voilà, c'est 2 exemples, et on travaille beaucoup sur des nouveaux modes en fait, de consommation de la maquette 3D, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc on investit beaucoup en fait, dans ces médias-là pour que ce soit plus facile de manipuler la maquette. Par exemple, en réalité augmentée, quand on peut superposer l'information à l'objet réel, on gagne beaucoup en productivité, en temps, parfois même en sécurité. Donc on travaille aujourd'hui à la réalité augmentée, notamment sur les tablettes et les téléphones, avec de nouveaux capteurs qui sont en train d'être intégrés, puisque les tablettes et les smartphones vont voir en 3D, commencent à voir en 3D, donc on sert de ça. Et puis on s'intéresse également à tout ce qui est objet connecté. Le but c'est de faire remonter de l'information temps réel, de l'information métier qui viennent des capteurs par exemple, ou du process, d'un process quelconque, et de les faire remonter sur la maquette numérique pour qu'on puisse visualiser en fait où qu'on soit l'état actuel en fait, de l'objet réel sur la maquette virtuelle. Les cibles aujourd'hui, c'est les industriels dans le naval, l'aéronautique, l'automobile, toutes les industries en fait lourdes et complexes qui vont en fait créer leurs produits en maquette 3D, qui ont un département maquette numérique, mais qui n'arrivent pas à exploiter ces maquettes 3D correctement. Généralement, il n'y a que les gens qui font les maquettes, qui voient les maquettes, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, autres que juste les créer. Dans l'actualité, on vient de déployer en production chez STX, aussi connu sous le nom Les Chantiers de l'Atlantique, ceux qui construisent les plus gros paquebots du monde, des paquebots de plus de 30 étages, pour faire la comparaison avec un immeuble. Donc c'est d'immenses bateaux avec des piscines, des théâtres, des patinoires même. Donc aujourd'hui en fait ils arrivent à créer plus rapidement ces bateaux en utilisant nos outils pour que tous les employés et les entreprises extérieures puissent utiliser la maquette numérique 3D facilement. Les concurrents principaux en fait ils viennent des gros acteurs historiques du marché de la 3D, donc par exemple Dassault ou Autodesk. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on va cibler un nombre plus important de plateformes. Aujourd'hui, on est disponible sur le web, sur iOS, sur Android, sur Windows, sur Mac, sur Linux, en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et on va le faire avec des bien meilleures performances. Aujourd'hui, on divise jusqu'à par 200 le temps pour visualiser une maquette 3D. Donc ça, c'est les points importants. Et puis surtout, nous, on s'adresse à un public de non-experts. Donc on ne s'adresse pas aux gens qui savent faire de la maquette numérique. On s'adresse à tous les autres qui ont besoin de l'exploiter, mais qui n'ont pas les compétences ou le matériel pour le faire aujourd'hui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on itère entre d'un côté les tendances et les nouveautés, et de l'autre ce que les clients ont déjà ou vont avoir besoin d'ici un an. Donc on fait un savant mélange entre les deux. On teste beaucoup de choses en fait, et on voit assez vite comment le client réagit. Donc il arrive parfois qu'on montre des fonctionnalités à un client et ils nous disent très franchement, j'y aurais jamais pensé, et maintenant que je l'ai, je ne pourrais plus m'en passer. Et donc on y va vraiment touche par touche, on regarde ce qui est intéressant en fait dans tout ce qui émerge, et on voit comment le client réagit, donc on itère très très vite. Et notamment la réalité augmentée par exemple, ou l'IoT, ça fait partie des 2 choses où effectivement on commence à itérer, nos clients nous disent oui effectivement ça va vers quelque chose d'utile pour moi et qui me fait gagner du temps et de l'argent. Quelles ambitions? On travaille sur une levée de fonds, maintenant qu'on a validé en fait notre business model, notre technologie et notre savoir-faire. Aujourd'hui le but est de passer à l'échelle au niveau commercial, donc on prépare une levée de fonds pour la fin de l'année 2017. Et quoi d'autre? Oui, on a créé une filiale au Canada en début d'année pour être présent sur le marché nord-américain. Donc l'ambition c'est d'avoir signé notre premier contrat en fait en Amérique du Nord avant la fin de l'année.